chapitre 10, versets 17 à 22. Sujet message que nous développons dans Marc chapitre 10, versets 17 à 22, c'est qu'une bonne attitude n'exclut pas la réforme. Une bonne attitude n'exclut pas la nécessité d'avoir une réforme. Il y a un pile livre qui écrit sur la nécessité d'avoir une bonne attitude. Et puis, il faut le livre sur leadership, il a abordé question leadership sur une base d'attitude. Et on dit que le succès, c'est la résultante de l'attitude que vous gagnez. C'est l'attitude que vous gagnez qui détermine le succès. Et au fond, bel jeu de mots avec, des fois, on dit que votre attitude détermine votre altitude. Votre attitude détermine votre altitude. C'est-à-dire que c'est l'attitude qui a déterminé à qui hauteur que vous êtes capable de voler dans la vie. Effectivement, c'est vrai, parce que nous reconnaissons que l'attitude, c'est un bagage qui est extrêmement important. Vous avez besoin d'une bonne attitude. Ouais, vous besoin, parce que c'est l'attitude et qui produit comportement, et c'est comportement qui produit résultat que vous gagnez. Ouais, mais ça, c'est un bagage qui est vrai dans bien des domaines. Cependant, quand il s'agit du royaume de Dieu, et nous avons besoin plus qu'une bonne attitude. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont de très bonnes attitudes. Oui, de très bonnes attitudes, qui sont très bons au niveau de relations interpersonnelles, au niveau de relations humaines, et dans leur franc-parler, dans leur langage, et dans la façon dont ils vivent, dans la façon dont ils se comportent. Donc, question pour le monde à poser, lorsque vous regardez les gens qui ont toute bonne attitude, est-ce que le monde a besoin de Jésus-Christ en fait? Et c'est là le sujet message, non? Lorsqu'on a dit que une bonne attitude n'exclut pas la nécessité d'être réformé, n'exclut pas la réforme. Et ceci, dans le contexte, et nous allons lire dans Marc chapitre 10, verset 17 à 22, nous allons voir nécessité de réforme. Il nous faut une réforme. Pourquoi? Parce que attitude, son bagage qui est bon dans des domaines particuliers dans la vie. Non? Alors que quand on parle de réforme, la réforme nous engage complètement. Mais question que nous avons besoin de poser, c'est quoi la réforme? Qui ça réforme en fait? Qui ça yon réforme? En principe, yon réforme supposée l'existence d'une forme initiale, l'existence d'une formation initiale qui a subi des modifications. C'est-à-dire que supposé que tu es conforme déjà et que forme ça, il subit des modifications et donc il vient réformer. Un changement de forme toujours impliqué un changement de moule. Un changement de forme toujours impliqué un changement de moule. Et changement de moule, ça impliqué un changement de direction. Et changement de direction, ça impliqué un changement de destinée. En principe, son principe. Un changement de forme impliqué un changement de moule. Un changement de moule impliqué un changement de direction. Un changement de direction impliqué un changement de destinée. Parce que lorsque nous faisons monde ça a empreinte sur la vie nous former à travers moule monde ça. Ouais, que ça soit au niveau de communauté que nous habitons, côté nous subit influence, que ça soit au niveau de l'école côté nous passé qui influence nous, que ça soit au niveau de ça que nous lit, ça que nous garder qui influence nous. Pour qui ça? Parce que nous pas imperméables. Nous pas imperméables. Quel que soit ça qu'on ouais, quel que soit ça qu'on tendait, il a un impact sur. Et c'est ça que me comprend David qui a parlé. David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Pour qui ça? Parce que David connaît pas imperméable. Que de bagaille que ouais, yeux au fin well, l'esprit ou pral réfléchir. Et même un psychologue il dit il pral dans subconscient et la refait surface quand même et le ça va dit tout pour qui ça va agir comme ça. Et bien va agir comme ça parce que tu as un conditionnement qui te permet de agir comme ça. Donc si ou besoin changer destinée ou besoin changer direction et pour besoin changer direction ou besoin changer moule que tu taillé là-dedans. Et pour changer moule là, ou besoin changer forme. Et c'est ça l'idée.
Un changement de forme impliquait un changement de moule. Un changement de moule impliquait un changement de direction. Un changement de direction impliquait un changement de destinée. Mais cependant, nous tous connaissons que personne ne parle de changement. Qui est-ce qui remet changement? Si vous voulez connaître ce qu'on remet changement, seulement regardez l'arrivée dans le supermarché, l'arrivée dans la maquette, qui produit ou acheter sur l'étagère. Produit que vous habituez avec, produit que vous connaissez déjà. Pas de monde qui a privé qui dit, oh, mon nouveau produit. Non. Ou essayer un nouveau produit, mais ou pas l'acheter en aussi grande quantité que vous achetez produit que vous habituez avec déjà. Parce que ça, c'est dans la nature de l'homme. Mais lorsque nous regardons ce sujet, une bonne attitude n'exclut pas la réforme. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, versets 17 à 22, Jésus fait une rencontre avec un jeune homme extraordinaire. Un jeune homme extraordinaire. Et la Bible dit, dans la conclusion de rencontre ça, Jésus regarda le jeune homme et l'aima. Lorsque le jeune homme apparaît devant Jésus, le jeune homme dit Jésus, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, où est son monde qui a cherché? Son monde qui a cherché. Et puis, Jésus entreprend une conversation avec lui pour dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et Jésus dit, tu connais les commandements, que tout simplement observer, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, etc. Mais, où ça, jeune homme dit Jésus? Jésus dit jeune homme non, que lui observé tout commandement ça yo dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse, c'est-à-dire que il te mettait toute bagaille ça en pratique dans la ville. C'est ça le dit Jésus dans le verset 20. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. C'est-à-dire que monsieur a une attitude qu'il faut. Monsieur a une bonne attitude par rapport à la loi. Monsieur a une bonne attitude par rapport au commandement. Monsieur a une bonne attitude par rapport à sa façon de se comporter et qui t'est doué, qualifié, monsieur, pour que lui recevoir la faveur de Dieu à cause de bon comportement ça. Bon comportement ça, monsieur était supposé, à cause de l'attitude ça, il était prêt, il était qualifié, il était digne pour que lui bénéficier de la faveur de Dieu. Et lorsque vous regardez l'attitude, monsieur, ouais, monsieur, effectivement, tu as une bonne attitude. Premièrement, ouais, monsieur, tu as cherché bon Dieu avec diligence et détermination. Ouais, la Bible dit nous dans la rencontre là, lorsque monsieur a cherché Jésus, et donc rencontre lui avec Jésus, pas le fruit du hasard. Monsieur a une attitude, l'a cherché toujours, l'a cherché, le besoin qu'on ait davantage. La Bible dit nous, il a couru lorsque le voit Jésus. Il couru, il a sous Jésus. Et la Bible dit nous encore, il s'agenouilla, il adorait, prenant la direction et prenant la position et qu'il faut. Ouais, tout ça, ouais, c'est toute belle attitude ça, monsieur te gagné. Et Jésus, qui est capable de sonder les cœurs et les reins, Jésus te reconnaît effectivement que monsieur pas t'a menti. Donc le monsieur dit que lui observe tout commandement ça de sa jeunesse, c'est vrai. C'est vrai. La Bible dit non, Jésus le regarda et l'aima. Mais cependant, Jésus-Christ va le révéler, monsieur, un bagage extraordinaire. Jésus-Christ va le dire, monsieur, attitude là pas suffit. Ou une bonne attitude, c'est vrai, mais elle pas suffit. Monsieur, tu as pas besoin de réforme. Monsieur, tu as pas besoin de réforme au niveau de valeur. Monsieur, tu as pas besoin de réforme au niveau de la ville qui t'a pas engagé tout lui-même. Monsieur, tu as une attitude idéale au serviteur de Dieu. Et d'après estimation, monsieur, attitude te suffit assez pour être capable de jouir de la faveur de Dieu. Au niveau de la forme, monsieur semblait que te possédait tout ce qui est nécessaire. Mais cependant, Jésus dit, il te faut une réforme. Au niveau de la forme, monsieur correct, mais monsieur, au regard de Jésus-Christ, monsieur a besoin de réformer. Monsieur a besoin pour l'autre forme. Et c'est ça que fait Jésus-Christ pour dire, monsieur, il te manque une chose. Monsieur saisit, comment faire me faire toute bagaille ça, et il me manque une chose. Et Jésus dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La Bible dit nous dans le verset 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Qu'est-ce qui s'est passé dans le texte ça? Pendant qu'au niveau de la forme, monsieur gagne toute qualité ça yo,
Mais cependant, Jésus, ouais, que monsieur pas attaché à bon Dieu. Monsieur toujours dépend de ressources qu'il gagne, toujours dépend de facultés. Mais Jésus a besoin d'amener monsieur à une position de dépendance totale par rapport à Dieu. Et c'est ça, bon Dieu a demandé dans la vie. Nous, bon Dieu voulait que nous dépendions de lui totalement. Bon Dieu pas une pièce problème que un monde riche. Mais tout simplement, bon Dieu voulait que pour nous dépendre de lui. Et on pourrait en pile fois dans la Bible a dit ne te confie pas dans des richesses incertaines, ni attache pas ton intelligence. Parce que la richesse est aussi volatile que la fumée, ou à chercher l'ouvert yeux ou pas elle. Mais bon Dieu voulait que pour nous confier nous dans lui-même. Monsieur a toute attitude que le te doit gagner. Mais cependant, monsieur a besoin de réforme dans le cœur. Et réforme ça, c'était un cœur qui était complètement à bon Dieu. C'était un cœur qui dépend de bon Dieu. Et situation, jeune homme, ça n'est pas différent de situation aujourd'hui. Il se pourrait qu'en apparence, au niveau de la forme, nous avons tout ça que nous avons besoin qui montre que nous sommes chrétiens. Au niveau de la forme. Mais si Jésus fait un examen approfondi de la vie, non, est-ce que le pape va le dire non? Il te manque une chose. Peut-être que dans le cas par bon Dieu va le dire, vendre tout ça, bail l'argent, bail pauvre. Peut-être que ce n'est pas ça Jésus va le dire. Mais Jésus-Christ va le dire, ou besoin de réforme dans la vie. Jésus-Christ va le dire, attitude, bonne attitude, pas suffit. Parce que il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ont de très bonnes attitudes. Et donc, on a besoin de réforme dans la vie. On réforme, on a besoin de passer dans l'autre moule. Et que dans l'autre moule, on a un changement de direction. Et un changement de direction qui va le un changement de destinée. Côté la vie, on complètement dépend de bon Dieu. Côté la vie, on complètement à Dieu. Côté focus sur c'est lui-même. Côté attachement, pas sous sagesse. Côté attachement, pas dans son gagné. Espoir, c'est pas dans bagaille ça. Mais complètement attaché à Dieu. Et ça que bon Dieu a demandé nous, c'est une réforme. C'est une réforme au niveau de nos valeurs, au niveau de nos croyances, au niveau de nos actions et au niveau de nos résultats. Parce qu'une bonne attitude n'exclut pas la réforme. Amen.